Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Alta G1M par Silverstone, un boîtier micro ATX qui sera proposé dans les 125 $, donc on ne sait pas ce que ça donnera en France, peut-être 140 €. Donc un boîtier micro ATX avec un design hyper original, très sobre, très joli, tout en hauteur. Ça se pose plutôt sur le bureau d'ailleurs que par terre, puisqu'on a les ports qui sont tout en bas de la tour. C'est au format micro ATX comme on le disait, mais on peut quand même mettre de la carte graphique full size. On peut même mettre un I/O water cooling en 360 mm à l'intérieur. Donc ça prouve qu'on a des bonnes possibilités d'intégration. Et en plus, le tout arrive pas en reverse micro ATX, puisque c'est plutôt du 90 degrés avec une carte mère qui pivote de 90 degrés. Donc on a tous les ports de la carte mère, mais aussi de la carte graphique qui se retrouve vers le haut. On vous propose de découvrir ce Alta G1M, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Alta G1M par Silverstone. Alta, ça veut tout simplement dire haut, vous le voyez, le boîtier est tout en hauteur, il est au format micro ATX. Sachez que ce dernier mesure exactement 507 mm de hauteur, donc c'est vraiment haut pour 307 mm de profondeur, ça c'est plutôt pas mal, et 200 mm de largeur. On a un volume interne de 31 litres et le tout pèse 6 kg, oui c'est ça. D'un point de vue du style, on est chez Silverstone, donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est même très design et c'est très joli, surtout dans cette version blanche. Ça existe également en version noire. À l'avant, on a tout simplement un panneau en acier avec une large grille faite de petits carrés. Derrière, on retrouve d'autres formes géométriques, triangles, parallélépipèdes, rectangles. C'est très joli et on va avoir les petits carrés qui vont être tous intégralement filtrés de par l'intérieur via un filtre en mèche nylon. Ici, on va avoir le panneau de contrôle avec le power on, le reset, la diode d'activité HDD, l'entrée-sortie audio, l'USB type C, deux USB 3.0. Ensuite, le tout est entouré avec une face en plastique qui vient continuer en fait sous l'arrière via une autre pièce et ça va faire office de pied. Le plastique recourt ici et vient faire le tour. Sachez que tous les blancs sont absolument les mêmes, c'est très harmonieux. Si on passe sur le côté droit, on va avoir une large ouverture. Alors ça c'est en raison de la façon dont est créé le boîtier, puisqu'en fait, comme on est sur un boîtier avec une carte mère qui s'installe à 90 degrés avec les éléments qui vont être vers le haut, la carte graphique va être en fait juste derrière cette grille. Elle pourra s'alimenter en air frais très facilement. Donc ici, on va avoir par exemple le ventirad CPU qui va pouvoir aspirer son air frais via cette grille qui est filtrée par un mèche plastique aimanté par derrière. On retrouve le logo de la marque et de nouveau le pied avec une large ouverture, tout simplement parce que en dessous ici, outre un petit filtre amovible qui dit ventilateur, qui dit gros air pénétrateur chez Silverstone, donc ventilateur de 180 mm qui va aspirer l'air frais dans le bas et l'envoyer comme ça vers le haut du boîtier. Du coup, au-dessus du boîtier, on le voit un petit peu par transparence, on va avoir ici les 4 slots à destination des cartes graphiques et des cartes filles, ici l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, et on retrouve de nouveau le mesh acier avec des carrés et en dessous un filtre nylon. Mais hop, bien sûr, ça se démonte, donc c'est filtré. Et là, on peut découvrir une partie de la structure du boîtier, dont les vis à main qui vont permettre de démonter les 3 panneaux qui permettent d'accéder à l'intérieur du boîtier. Mais avant de démonter ces 3 panneaux, on vous montre la partie inférieure. Donc on a ce pied en plastique avec des cales en caoutchouc pour éviter les vibrations. Et ici, en fait, on a les points d'accès pour pouvoir glisser le tournevis et démonter le ventilateur air pénétrateur qui est présent de base. Sans plus attendre, on vous propose de découvrir comment on ouvre ce boîtier. Donc, on retire la partie supérieure. Ça, vous le savez. Ensuite, on a les 3 vis à main. Donc, on dévisse les 3 vis à main. C'est vraiment très simple à faire. Les vis à main, elles restent en place. Vous ne pourrez pas les perdre. On démonte le 3e panneau. Ensuite, on tire le panneau. Donc, c'est filtré avec un mèche aimanté par derrière. On tire le 2e panneau. On retire le 3e panneau. Là aussi, c'est filtré. Et
on a donc la structure de notre boîtier avec ici une platine pour des SSD, des ventilateurs, une seconde platine pour des SSD ou des ventilateurs, le ventilateur de 180 mm dans la partie basse et donc toute la structure du boîtier qui est donc à 90 degrés à l'intérieur de ce Alta. On passe maintenant à l'intérieur de ce Alta G1M. Alors on est vraiment sur une structure de boîtier qui est quelque peu différente puisque la carte mère se monte à 90 degrés avec les ports vers le haut. Chez le Silverstone, on a plutôt l'habitude de ce type de format. On a ici le grand pied en plastique avec ses supports en dessous en caoutchouc pour limiter les vibrations. Ici, on a le ventilateur de 180 mm avec son filtre amovible. C'est un air pénétrateur, c'est-à-dire qu'il guide l'air très droit donc vers les composants. Ici, on trouve la cage HDD qui est compatible avec les alimentations SFX large. Ici, on a une petite platine qui va faire en fait office de cache pour le câble management avec une entrée ici. On retrouve des scratchs. Derrière, ici, on a le plateau de la carte mère avec l'accès backplate, des passages sur les côtés, des tout petits passages ici, comme par exemple pour le câble audio. Et dans la partie haute, on va retrouver les 4 équerres pour les cartes graphiques ou les cartes filles. Ensuite, en passant par là, on y reviendra tout à l'heure, on va avoir l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Alors justement, on y vient, on vous montre ça un petit peu plus de travers. Les 4 emplacements ici pour mettre la carte graphique. Donc la carte graphique va pendre à l'intérieur du boîtier. On est sur du full size, pas de problème là-dessus. Ici l'emplacement pour la petite plaque IO Shield de la carte mère. Hop, on vous montre de l'arrière avec ici 2 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements SSD ou 2 emplacements HDD. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse et ici, en dessous, on a le déport. Sachez que de base, comme on vous a montré tout à l'heure quand on a démonté le boîtier, il ne faut pas oublier qu'on a cette platine qui vient ici. Donc comme ceci. Sur cette platine, on peut mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 SSD ou 2 HDD. On file maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère où on va retrouver ici le passage pour pouvoir faire les déports des câbles carte fille, carte mère, les 2 passages sur le côté, l'accès backplate, ici le cache avec le dispositif pour attacher les câbles, l'emplacement de l'alimentation, le ventilateur de 180 mm en air pénétrateur et la partie basse qui fait office de pied. On découvre maintenant l'intérieur de notre boîtier Alta G1M avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Vous le voyez, c'est extrêmement propre. Après, on est sur une configuration qui est relativement simple avec un ventirad stock, une grosse carte graphique. Vous pouvez le voir, on peut mettre de la carte graphique qui tabasse, on a la place. Et niveau ventilation, en fait, on a tout simplement gardé le air pénétrateur 180 mm qui est dans la partie basse. Tout simplement, de toute façon, il va aspirer l'air frais dans le bas, va faire pénétrer l'air dans tout le boîtier et l'extraire vers le haut. Donc le ventirad CPU va bien être alimenté en air frais et la carte graphique, en fait, elle s'alimente tout simplement par l'avant du boîtier avec cette grande partie en mèche, donc aucun problème de refroidissement pour ce boîtier. À droite, on a la petite alimentation SFX avec le déport qui va se faire par l'arrière. Ici, on a une grille, on vous l'avait dit tout à l'heure, ça permet de mettre des ventilateurs ou alors SSD ou HDD. Et ici, on a la carte graphique qui est vers le bas, ce qui veut dire que le PCB va pas forcer, donc c'est une très bonne chose. Vous le constatez, on l'a déjà dit en début de vidéo, on n'a quasiment aucun câble qui dépasse. On a en fait un grand passage dans la partie basse qui permet de mettre une grande partie des câbles et ensuite on a des passages sur les côtés partout pour une organisation sans faille. À l'arrière, c'est tout aussi bien. On a bien le large accès backplate ici pour pouvoir accéder au système de fixation de votre ventirad CPU. On a des passages sur le côté ici, des dispositifs pour mettre des colliers partout. Et juste ici, à l'endroit où on a une partie du air pénétrateur qui dépasse, en fait, on a un grand espace de rangement qui fait quasiment 5 cm de profondeur et qui va permettre de regrouper et d'organiser absolument tous les câbles. Vous avez des systèmes avec des scratchs dans le fond qui sont pas forcément des plus pratiques parce que pas forcément orientés dans le bon sens, ça dépendra de votre montage, mais vous le voyez, on a toute la place pour mettre absolument tous les câbles. Dans la partie haute, ici, vous le voyez, on a aussi
un peu plus de 5 cm de disponible. C'est là qu'on va faire sortir tous les ports du boîtier. Et ici, on a un passage avec une petite gaine ronde en plastique qui va bien venir maintenir le tout et qui permettra d'avoir toutes les sorties à l'arrière du boîtier. Pour en terminer avec ce tour complet de ce boîtier Silverstone Alta G1M, on vous propose de découvrir la machine allumée. Que vous dire de plus à part pas grand chose? On va retrouver une petite diode blanche ici au niveau du power on et rien d'autre puisqu'on n'a pas de système RGB sur ce boîtier. Alors sachez par contre qu'on a une carte graphique qui propose un peu de RGB, un ventirad CPU qui présente du RGB et de la RAM qui présente du RGB. Et vous le voyez avec la grille ici plus derrière le mesh plastique aimanté, on ne voit absolument rien. Donc c'est vraiment un boîtier qui est fait pour la discrétion la plus totale. Un petit mot sur ce ventilateur 280 mm Air Penetrator. En 12 volts, ça fait du bruit. En 5 volts, c'est très supportable. Ensuite, sur le boîtier en lui-même, sachez qu'il est vraiment très facile à appréhender pour le montage. Et monter un micro ATX, une configuration micro ATX dans ce Alta G1M est vraiment très plaisant. C'est bien organisé à l'intérieur, c'est facile à appréhender. Bref, c'est plutôt une très bonne chose. Sur ce, on se dit à très bientôt sur notre chaîne pour toutes nos prochaines vidéos. Et on se donne également en rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique.